Bonjour, cher affranchi, serviteur et servante de Dieu. Bonjour, toi qui m'écoutes de l'autre côté. Bonjour à toi qui t'es donné la peine d'écouter cette parole ce dimanche. Je glorifie le nom de l'Éternel qui nous a mis encore ensemble pour que nous puissions partager ces moments d'édification. La Bible déclare: tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Je rends grâce à Dieu qui m'a oint et qui m'a choisi pour que je puisse parler de sa part ce matin d'aujourd'hui, ce matin de dimanche, un dimanche que nous n'avons jamais vu, un dimanche qui ne reviendra jamais, un dimanche où nous allons nous avancer pour les glorifier, pour les célébrer, pour le rendre grâce. J'ai béni tous les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous, qui nous donne à chaque moment et à chaque instant la force encore d'avancer, qui nous communique l'onction à chaque moment. Que Dieu se souvienne d'eux, puisqu'ils sont en train de travailler pour que nous puissions grandir. Dans ces groupes, il y a des grands hommes de Dieu, il y a des grandes femmes de Dieu qui travaillent du jour au jour, qui donnent la parole, qui nous aident à ce que nous puissions grandir dans la foi, et pour cela nous glorifions ces dieux-là. Que Dieu bénisse chacun de nous, que Dieu bénisse la visionnaire qui a su voir loin, qui a su penser, qui a su avoir cette vision d'avoir un groupe où les gens se rencontrent pour prier, pour glorifier le nom de l'Éternel, pour écouter la parole. Même si on n'est pas parti à l'église, même si on est dans la maison, sur son lit, on est quand même capable d'écouter cette parole. Je glorifie Dieu pour ça. Ce dimanche, nous allons partager un thème qui m'a béni. J'ai voulu les partager avec toi qui écoutes de l'autre côté. Mais avant toute chose, nous allons prier Dieu. Éternel, notre Dieu, ce matin, je te rends grâce. Je te dis merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ces moments merveilleux où nous allons encore écouter ta parole. Communique-moi la pensée qui vient de toi, que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Que tu utilises ma bouche, Seigneur, pour que ma bouche puisse être capable à communiquer ta sagesse à ton peuple. Bénis, Seigneur, celui qui va écouter cette parole. Bénis, Seigneur, celui qui va écouter pour qu'il puisse avoir une force qui vient de toi, une force qui va l'aider à avancer, une force qui va l'aider à entrer en profondeur avec toi, une force qui va l'aider à être à part pour toi seul, Seigneur notre Dieu. Merci pour ces moments. Merci puisque c'est toi qui vas m'utiliser. Merci puisque, Seigneur, c'est toi qui vas encore me parler. C'est toi qui vas parler à celui qui écoute. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je sanctifie cette parole, Seigneur, par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, cher affranchi. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de l'enterrement annulé. L'enterrement annulé. J'ai pris mon thème dans le livre de Luc, chapitre 7, du 11e au 16e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Au verset 11. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit: ne pleure pas. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit: jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant: un grand prophète est paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Chers affranchis,
Alléluia. Dieu a visité son peuple, un grand prophète est apparu au milieu de nous. Avant de commencer toute chose, je voudrais poser quelque chose, une question, mais poser cette question. Pourquoi est-ce que l'enterrement a été annulé? L'enterrement a été annulé pourquoi? L'enterrement a été annulé parce que la compassion de Jésus a opéré ces jours-là. On a mené un enfant, fils unique de sa mère, à l'enterrement. Si quelqu'un parmi nous a déjà perdu un enfant, il connaît la douleur des pertes. Lorsqu'on perd son enfant, c'est une partie de soi qui quitte le corps. Lorsqu'on voit son propre enfant enterré, on sent que le sang se sépare du corps, qu'on est transpercé, qu'on n'est plus la même personne, tout change, tout est bouleversé. Mais cette femme ici n'avait pas seulement perdu son fils, il avait déjà perdu son mari. Donc, il vivait que pour son fils. Il ne vivait que pour son fils. C'est sur son fils qu'il avait placé tout son espoir. Et voilà, ces jours-là, le fils aussi meurt. Il avait perdu l'espoir. Je te dis, frère affranchi, toi qui as perdu l'espoir dans une situation, toi qui ne sais plus ce que tu peux faire, je te dis que Jésus-Christ est capable de ressusciter. Il est capable de ressusciter cette situation-là dans laquelle tu traverses, cette situation-là où tu ne sais plus quoi faire. Le fils unique d'une femme veuve en train d'aller être enterré. Je m'imagine ces garçons ici, ses amis avaient déjà précédé au cimetière. Je m'imagine dans la famille, s'il avait une femme, on avait déjà vu qu'un remplaçant s'est préparé déjà. Je m'imagine s'il avait des biens, quelqu'un avait déjà commencé à calculer sur ses biens. Alors, c'était la désolation. C'était déjà tout pour lui, puisqu'il était déjà préparé. S'il était déjà embaumé, on l'amenait au cimetière pour être enterré. La mère avait toute une multitude de gens qui l'accompagnaient, mais aucune personne n'a été capable de ressusciter cet enfant-là. Malgré que tous avaient la compassion, malgré que tous avaient laissé leur travail, malgré que tous avaient laissé leur occupation pour accompagner cette femme-là, mais aucune personne n'a amené la solution. La solution vient de Dieu. Dans cette situation-là, tout le monde peut t'accompagner. Tout le monde peut t'assister, mais la solution vient de Dieu. Cette femme ici, toute la ville avait compassion. Il l'avait accompagnée, mais aucune personne n'a été capable de ressusciter son fils. Il n'y a que le passage de Jésus-Christ qui a su ressusciter le fils de cette femme-là. Alléluia. Je voudrais dire à une personne de s'attacher à Jésus-Christ. Pourquoi l'enterrement a été annulé? La compassion de Dieu, la compassion de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ passe dans nos vies, lorsqu'il voit notre malheur, lorsqu'il voit nos souffrances, lui-même s'élève pour agir. La parole déclare dans les livres d'Exode, je crois, Dieu lui-même dit que j'ai vu les malheurs de mon peuple, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Et lui-même, il dit que moi-même, je descends pour les délivrer. Dieu voit nos souffrances. Ne crois pas que tout ce que tu es en train de traverser, tout ce qui te dépasse là, tout ce qui te fait souffrir, Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Ce qui est important pour toi est de pouvoir chercher à attirer cette compassion de Dieu, attirer la compassion de Jésus-Christ sur toi. Comment est-ce que nous allons attirer cette compassion de Jésus-Christ sur nous? C'est en marchant dans la crainte de l'Éternel, c'est en faisant la volonté de Dieu, c'est en se comportant dignement. Si cette femme-là n'avait pas été une bonne femme, les gens ne pouvaient pas la suivre sur les chemins de l'enterrement. Il y a d'abord plusieurs personnes qui avaient d'abord pitié d'elle. C'est cette pitié-là qui a envoyé à ce que Jésus puisse aussi voir de loin que voilà, il y a une foule qui vient de l'autre côté. Il y a eu un croisement. Jésus venait de là où il avait ressuscité le fils de Jairus.
il avait son cortège. Et l'autre cortège venait. Ils se sont croisés. Ils se sont croisés dans deux cortèges. Le cortège de Jésus-Christ qui allait vers la ville et le cortège de la femme qui sortait vers la ville pour aller enterrer son fils unique. Que Dieu te croise. Que tu puisses croiser le cortège de Jésus-Christ pour qu'il puisse changer ta situation. Dans toute situation compliquée, même si on est déjà en train de t'enterrer, même si tout le monde a déclaré que cette maladie ne sera pas guérie, même si tout le monde dit que moi je n'aurai pas d'enfant, même si tout le monde a mis la limite pour toi au lieu de travail, disent que toi tu ne peux pas accéder à ces postes-là, étant donné que ce jour-là Jésus avait ressuscité ces garçons ici, les garçons qui n'avaient même pas demandé la résurrection, sa mère n'avait même pas prié pour la résurrection, mais la pitié, la compassion, la mawayanzambe nde salaki ki résurrection esalema na déclaré na tongo alelo yo mutoza na kati ya situation compliquée mawanzambe elokalize yo mawanzambe elongolo na kati ya situation wana mukolo nyonso soki ozosambela belelaka mawanzambe na kati ya vie na yo po mawanzambe ekoko changer situation na yo. Compassion à Yesu esali ke Yesu aloba maloba mibale à l'égard de cette femme-là qui pleurait. Il a dit, ne pleure pas. La compassion de Jésus-Christ. Il a demandé d'abord à la femme de ne pas pleurer. Ayebisi mama kolelate. À l'égard de celui qui était déjà mort, il touche le cercueil. Il dit, jeune homme, lève-toi. Je te dis, lève-toi. Et les garçons s'élèvent, ils s'assiedent et ils commencent à parler. Alléluia, quel miracle. Je m'imagine tous ceux qui avaient commencé déjà à se distribuer les biens de ces garçons ici. Je m'imagine tous ceux qui étaient en train déjà de prendre des dispositions pour faire le bruit, pour taper les gens comme ici en Afrique on les fait dans les deuils. C'est les lieux où les gens vont se faire voir leur force. Tous ceux qui avaient préparé leur événement là, ils ont été déçus par le passage de Jésus-Christ ces jours-là chez cet homme ici. Et que disent les gens? Ils sont saisis d'un grand frayeur. D'abord, ils glorifient l'Éternel et disent, Dieu a visité son peuple. Alléluia. Dieu a visité son peuple. Lorsque toi, tu passes, qu'est-ce que les gens voient? Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, prophétesse, pasteur, évangéliste. Lorsque ton entourage, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? La journée, Maman Gina, de samedi, Maman Gina nous avait parlé de l'identité. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que tu amènes aux gens? Qu'est-ce que tu es capable de faire aux gens? Voilà ces gens ici qui disent que Dieu a visité son peuple, puisqu'ils voient que Jésus-Christ vient d'accomplir un miracle. Ces miracles-là, ils étaient accomplis d'abord dans l'Ancien Testament par les prophètes Élisée, par les prophètes Élie. Ce sont ces prophètes-là qui ressuscitaient les gens. Mais dans la Nouvelle Alliance, ils voient que Jésus est en train de ressusciter les morts. Ils disent que Dieu a visité son peuple. Il a encore amené un grand prophète au milieu d'eux. Ils acceptent que Dieu a suscité un prophète parmi eux. Je voudrais te demander, toi qui dis que tu es serviteur ou servante de Dieu, qu'est-ce que les gens disent dans ton entourage? Est-ce qu'ils croient en ton ministère? Est-ce qu'ils acceptent que tu es envoyé de Dieu? Est-ce que tout ce que tu fais est au bénéfice des autres? Je déclare ce matin que tout ce que moi je ferai, que tout ce que toi tu feras, puisse nous mettre une marque, une nouvelle marque. Etiabiso elembo ya sika, etiabiso elembo, tomonana, que les gens nous voient, que les gens comprennent que nous sommes réellement les serviteurs et les servantes de Dieu. À partir de ces miracles ici, les gens ont cru. Ils ont dit que Dieu a visité son peuple. Je déclare ce matin que la profondeur que tu es en train de chercher avec Dieu chaque jour,
dans les prières, dans les temps d'édification, dans les prières personnelles, dans ta chambre, dans ta maison, dans ton église, puisse mettre sur toi une nouvelle marque. Que tu sois remarquable dans ta famille, que tu sois remarquable dans ta maison, que tu sois remarquable dans ton entourage, que tout le monde comprenne que réellement tu es un serviteur, que réellement tu es une servante de Dieu. Dieu a suscité un grand prophète parmi nous. Dieu a visité son peuple puisqu'ils ont vu ce qui a été accompli ces jours-là. Ils ont été saisis de craintes. Ils ont été saisis de frayeur puisqu'ils ont vu ce que Dieu a fait ces jours-là. Ce matin, j'ai voulu que nous puissions partager cette parole. Il y a des problèmes qui nous sont arrivés dans la vie. Les gens nous ont enterrés vivants. Nous avons connu plusieurs problèmes qui nous ont amenés jusqu'à la fin. Ce matin, je viens déclarer chez toi que tout est encore possible. Tout est possible. Crois seulement. Viens à la rencontre de ton Dieu. Entre en profondeur avec Dieu. Il est capable, quelle que soit la situation que tu traverses, quels que soient ces problèmes qui te rongent, quels que soient ces problèmes qui te surpassent, je déclare ce matin que tout est possible puisque Jésus-Christ est capable. Il est capable. Il a eu compassion. Dans ce passage, je n'ai vu aucun moment où cette femme est entrée pour prier pour la résurrection de son enfant. Rien. Je n'ai pas vu les membres, tous ceux qui allaient au cimetière en train de prier pour la résurrection. Non, non, non. La compassion de Jésus-Christ seul a fait que la résurrection puisse avoir lieu. Ce matin, j'ai béni le nom de l'Éternel qui nous a donné cette parole. J'ai béni le nom de l'Éternel qui nous montre encore qu'il est capable, qu'il agit par compassion. Il n'agit pas seulement puisque nous avons pleuré, puisque nous avons demandé, puisque nous avons prié. Mais il y a des conditions pour accéder à cette compassion. La compassion ne vient pas seulement comme ça. Il faut être sur la porte de la ville. Il faut être sur la porte de la ville. Il faut être dans la rencontre avec Jésus-Christ. Cette femme-là n'était pas restée assise chez elle à la maison. Elle était sortie. Elle a croisé Jésus-Christ. Viens à la rencontre avec Jésus-Christ. Lorsqu'on t'appelle à la prière, viens à la prière. Lorsqu'on appelle, on lance l'appel, viens à l'appel. Dans ton église, il y a un programme, va dans ces programmes-là. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va te visiter. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va te rencontrer. Il y a un jour, il y a seulement un jour où tout va changer, où tout va basculer et tu vas vivre ton miracle et tu vas vivre la main de Dieu. Tu vas rencontrer la compassion de Dieu en allant vers Dieu, en allant vers Jésus-Christ, pas en restant à côté, pas en restant à côté. Dans ta maison, cherche la face de Dieu. Partout, tu vas chercher la face de Dieu. Tu étais dans les petites choses, dans les futilités. Cesse d'abord avec ces futilités-là. Cherche la face de Dieu. Le Dieu là est capable. Le Dieu là va le faire. Le Dieu là est capable. Il va le faire. Merci à toi qui écoutes cette parole. J'ai béni le nom de l'Éternel puisqu'il nous a parlé. Bon dimanche, les jours d'adoration, les jours d'action de grâce, les jours où nous allons, comme David disait, que la joie, j'ai la joie lorsqu'on me dit d'entrer dans la maison de l'Éternel. Moi, j'ai la joie puisque d'ici là, je vais y aller, je vais partir, je vais aller glorifier mon Dieu. Lorsque moi, j'arrive là-bas, je me retrouve et je trouve la joie, que je te communique cette joie ce matin pour que tu ailles à la rencontre de ton Dieu, que tu lui amènes tout ce qui te tracasse, puisque lui, il est un Dieu capable, qui ressuscite, non pas parce que, mais par sa compassion, que la compassion de Dieu te localise ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.